Bonjour chers amis, merci de nous retrouver au cours de cette 53e leçon. Nous sommes en train de parler de l'adresse IP version 4. Nous allons maintenant voir la conversion du binaire au décimal. Alors pour commencer, les binary patterns. Chaque équipement du réseau doit être uniquement identifié au travers de l'adresse IP. À la troisième couche, les paquets doivent contenir une adresse source et une adresse destination des deux équipements qui communiquent. Souvenez-vous, lorsque nous avons introduit les protocoles, nous avons parlé du modèle OSI qui est une référence et nous avons aussi parlé du modèle TCP/IP qui est le modèle utilisé dans les réseaux modernes, donc le modèle que nous utilisons. Alors, à la troisième couche des deux modèles, nous avons le network. Donc, les messages qui sont transmis à cette couche sont appelés paquet. Donc, lorsque le paquet est transmis, chaque paquet a une en-tête. Donc, j'ai pris cette capture d'écran de l'en-tête de l'IPv4, donc le IPv4 packet header. Donc, cette en-tête contient des éléments très importants qui permettent aux équipements de faire passer le message de routeur à routeur. Donc, parmi les plus importants au niveau du CCNA, nous avons la version. Donc, au niveau de la version, il s'agit soit de la version 4, donc le IPv4, ou encore de la version 6, le IPv6. Mais comme nous sommes en train de parler de l'adresse IP version 4, dont nous considérons qu'il s'agira de la version 4. Les deux autres éléments importants sont l'adresse source, donc l'équipement qui envoie le message, et l'adresse destination, donc le destination address, qui est l'adresse de l'équipement qui va recevoir le message. Alors, j'ai une topologie. Ici, je considère par exemple que le PC3, donc je vais venir ici, considérons que le PC3 veut transmettre un message au PC9, ce qui va se passer est que lorsque le PC3 va envoyer le message sur le source address. Il va mettre son adresse qui est le 172.16.10.3 et sur le destination address, il va mettre le 192.168.10.9. Alors, repartons à notre slide. Excusez, je pense que j'ai sauté. Les adresses IP sont utilisées dans le réseau sous forme de modèles binaires, donc les binary patterns. Les équipements réseau appliquent une logique numérique pour interpréter les modèles binaires. Toutefois, les humains utilisent la notation décimale. Donc voilà pourquoi nous avons la notation binaire qui est utilisée par les équipements. Donc c'est aussi l'occasion de préciser que les équipements n'utilisent pas pour transmettre les messages, n'utilisent pas le décimal. La notation décimale, c'est pour la compréhension humaine. Alors, ce qu'il faut retenir, nous l'avons déjà vu lors de la précédente session, mais ce sont des éléments très importants. Voilà pourquoi je les répète. Un octet est égal à 8 bits. Chaque bit a une position et une valeur. Le chiffre 1 sur le bit active la valeur du bit. Le chiffre 0 sur le bit ignore la valeur du bit. La somme des bits activés donne la valeur de l'octet. Alors ici nous avons les positions, donc je vais juste pour essayer d'être un peu ordonné, je vais effacer ceci. Donc nous avons ici les bit position. Donc sur chaque octet nous avons des bit position, donc du numéro 1 au numéro 8, et nous avons les position value, donc la valeur de chaque bit. Alors, nous allons continuer. Ici, là, on nous donne un tableau qui montre, en fait, c'est une conversion. Mais, donc, nous allons revenir ici, nous allons le faire de façon manuelle et nous allons revenir ici pour expliquer la logique qui va avec ce tableau. Et que vous voyez ici, nous avons ce tableau qui va nous permettre de faire nos conversions. Donc, nous avons sur chaque octet les bits et nous avons les valeurs des bits. Donc, ici, nous avons, par exemple, ici, nous avons le bit 1 qui a la valeur de 128 et ce sera la même chose pour
tous les octets, donc les 4 octets. Et donc, pour le faire, donc, je vais faire une marche en arrière. Nous allons rapidement faire une conversion du décimal au binaire, et puis nous allons faire du binaire au décimal. Donc, je vais prendre une adresse IP telle que le 222, je vais prendre le 187, et je vais prendre, par exemple, le 84, et nous pouvons prendre le 16 au niveau du 4e octet. Alors, nous l'avons vu, au fur et à mesure que vous allez le faire, ça deviendra intuitif. Alors, tel que vous voyez le 222, c'est un chiffre qui est élevé, donc nous allons systématiquement activer le premier bit. Donc, ce qui va se passer, c'est que si nous activons ce bit, ça veut dire que nous prenons sa valeur. Alors, si nous faisons 128 plus 64, vous pouvez déjà imaginer, mais juste pour faciliter la tâche, je vais prendre ma calculatrice parce que je vous l'ai toujours dit que je ne suis pas bon en mathématiques. Je me perds facilement. Donc, si nous prenons le 128, nous pouvons tout de suite comprendre que nous allons aussi activer le deuxième bit. Parce que si nous activons le deuxième bit, qui a une valeur de 64, ça va nous donner 192. Donc, allons-y. Activons aussi le deuxième bit. Donc, lorsque nous l'activons, nous prenons la valeur de 64. Mais pour le faire, en fait, ce que je dois faire, c'est que je dois juste faire exactement ce qui va se passer. Donc, si j'active le premier bit, ça veut dire que ça sera 1. Donc, le 1, c'est un bit qui est activé. Au niveau du deuxième bit, également, c'est un 1. Est-ce que nous allons activer le troisième bit? Alors, vous pouvez essayer, vous allez faire 32. Si vous faites 32, c'est au-dessus de 222. Donc, du coup, vous pouvez juste comprendre que ce bit ne peut pas être activé. Alors, nous allons essayer d'activer le quatrième bit. Alors, nous allons le faire. Donc, si nous activons le quatrième bit, c'est une valeur de 16, ça nous donne 208. Ça veut dire que nous n'avons pas encore dépassé les 228. Vu que nous n'avons pas activé le troisième bit, je vais mettre un 0. Et que nous avons activé le quatrième bit, je vais mettre le chiffre 1 au niveau du quatrième bit. Mais qu'en est-il du cinquième bit? Si nous revenons ici, si nous faisons 208 plus 8, ça nous donne 16. Ça veut dire que ce bit est également à activer parce que nous n'avons pas encore dépassé les 222. Donc, je vais activer le cinquième bit. Qu'en est-il du sixième bit? Il a une valeur de 4. Si nous faisons 216 plus 4, nous comprenons que c'est 220. Ça veut dire que nous devons activer le sixième bit. Qu'en est-il du septième bit? 220 plus 2, ça nous donne 222. Logiquement, on doit activer ce bit et le dernier bit n'est plus à activer parce que nous avons déjà atteint les 222. Donc, c'est cette logique que vous devez suivre au fur et à mesure que vous allez le faire, ça deviendra comme une seconde nature. Ici également, nous comprenons qu'il faut activer le premier bit et le deuxième bit, je ne pense pas parce que ça sera supérieur ça va nous donner 192. Donc, pour illustrer cela, excusez, si je fais 128, qu'est-ce que je suis en train de faire? Excusez. Si je fais 128 plus 64, ça nous donne 192. C'est supérieur. Donc, je n'active pas le deuxième bit, mais je vais certainement activer, je vais juste enlever, excusez, je vais faire ceci, parce que je me perds facilement, je l'avais dit. Donc, le 128 plus le 32 du troisième bit, si nous calculons, plus le 32, ça nous donne 160. Donc, je vais aussi activer le troisième bit. Mais est-ce que nous devons activer le quatrième bit? Si nous activons le quatrième bit, ça va nous donner, je pense, 176. Et donc, ce bit, nous pouvons également l'activer. Donc, nous activons également le quatrième bit. Alors, qu'en est-il du cinquième bit? Si nous faisons 176
plus 5, donc nous allons voir ce que ça va donner. Ça nous donne 181. Également, ce bit, nous devons l'activer. Qu'en est-il du... Excusez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me suis perdu, excusez. Donc, ça, nous avons 128 plus les 32 du troisième bit, plus les 16 du quatrième bit, plus les 8 du cinquième bit, ça nous donne 184. Ce n'est pas 5, c'est 8. Nous activons, lorsque nous activons le bit, nous prenons la valeur du bit et non le numéro du bit. Donc, ça nous donne 184. Si nous activons le sixième bit, nous serons à 188. Donc, nous allons ignorer le sixième bit. Qu'en est-il du septième bit? Si nous l'activons, ça va nous donner 186. Et si nous activons le dernier, ça nous donne 187. Donc, nous allons activer le septième et le huitième bit. Donc, ici, là, nous ne pouvons pas activer le premier bit. Nous allons activer le deuxième bit. Ça nous donne 64. Nous n'allons pas activer le 32. Nous allons certainement activer le quatrième bit, donc le 16. Donc, je vais revenir ici. Et donc, juste pour essayer de mettre de la lumière, je vais faire ceci. Donc, ce bit a été activé. Ce bit également a été activé. Ce bit a été activé. Ce bit a également été activé. Ce bit a été activé. Ce bit n'a pas été activé. Ici, là, ça a été activé. Là, ça a été activé. Là, ça a été activé. Là également. Et là également. Là, nous n'avons pas activé. Nous avons activé ce bit. Et nous avons aussi activé le 16. Donc, pour revenir ici, là, excusez, pour revenir au niveau de la calculatrice, donc pour prendre, donc j'ai activé le 64, ici là, j'ai également activé le 16, excusez, ça nous donne 80. Si nous activons le 8, nous serons au-dessus de 84, donc nous ignorons le cinquième bit. Si nous activons le sixième bit qui a une valeur de 4, nous avons les 84. Alors, nous n'allons pas activer le septième et le huitième bit. Alors, ici, là, le premier bit, nous ne pouvons pas l'activer parce qu'il a une valeur de 128. Le deuxième bit également, nous ne pouvons pas. Le troisième bit, nous ne pouvons pas. Nous allons activer le quatrième bit qui a une valeur de 16. Nous n'allons plus activer les autres bits parce que nous avons déjà atteint la valeur que nous avons déjà obtenu la valeur que nous désirons. Donc ici là, ça nous donne, donc vous voyez, c'est très facile de le faire, c'est juste prendre le temps. Au fur et à mesure, vous allez. Et donc, lorsqu'on parle de la conversion du décimal au binaire, c'est simplement ce de quoi il s'agit, excusez, c'est ceci. C'est juste enlever ces chiffres et on vous donne de convertir. Et tel que vous voyez, c'est la même logique que vous suivez, mais à l'inverse. Donc, vous allez prendre ici, vous dites, OK, le premier bit égale à 128, donc ce bit est activé, vous mettez 128, 64, vous mettez 64, donc c'est du binaire au décimal, en fait c'est la même chose, c'est juste la clé est de comprendre les bit position et les valeurs de chaque bit. Donc, pour convertir du binaire au décimal, vous allez faire juste l'inverse. Donc, c'est tel que je l'ai dit, 128, vous écrivez 128. Au niveau du deuxième bit, c'est 64, vous écrivez. Pendant ces premières étapes, pendant que vous découvrez la conversion du binaire au décimal, je vous suggère d'avoir, en fait, de le faire en ayant un tableau identique à celui-ci. Après peut-être quelques moments de pratique, vous allez vous habituer. Et donc, pour finir, nous revenons sur ce tableau où nous avons ce modèle qui nous donne
la conversion du binaire au décimal. Et donc, c'est principalement ce que j'ai expliqué. Donc, ici, nous avons le binaire, donc la notation binaire, le 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Et donc, tel que vous le voyez, au 1, il a activé le bit 128. Au 0, on a ignoré. Au 1, on a activé. Au 0, on a ignoré. Au 1, on a activé le 8. Donc, je répète, le premier bit ici, là, valeur 128 activé. Le deuxième bit, comme c'est un 0, nous n'avons pas activé. Le troisième bit, valeur 32, nous avons activé le 32. Le quatrième bit, valeur 16, comme c'est un 0, nous n'avons pas activé. Le cinquième bit, il est activé. Donc, nous avons pris en compte la valeur. Le sixième bit, il est activé. Nous avons pris en compte la valeur. Donc, la somme nous fait 172. Au niveau de ce deuxième octet, c'est la même chose. C'est à peu près ce que nous avons obtenu. Donc, c'est juste une question de le faire. La clé est de comprendre les bit position et les valeurs de chaque bit. Donc, lorsque vous comprenez les bit position et les valeurs de chaque bit et que vous comprenez que sur chaque octet c'est la même disposition, lorsque vous avez un 0, la valeur du bit est ignorée. Lorsque vous avez 1, la valeur du bit est activée. Vous allez le faire du binaire au décimal, du décimal au binaire. Ça va vous prendre quelques jours peut-être, quelques heures peut-être. Il s'agit juste de pratiquer et ça sera comme une seconde nature. Je vous retrouve lors de la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.